Les techniques de traitement chimique. Utilisation rationnelle des pesticides dans le traitement contre la pourriture brune du cacaoyer. La pourriture brune est une maladie très dangereuse qui attaque les cacaoyers et fait considérablement chuter la production de 50 à 80% dans certaines exploitations. Elle réduit de ce fait le revenu du producteur. La pourriture brune était localisée au départ dans les plantations de l'Est de la Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui, on la rencontre de plus en plus dans les plantations de l'Ouest. Malheureusement, beaucoup de producteurs ne connaissent pas la pourriture brune et ses manifestations. La pourriture brune est une maladie du cacaoyer. Elle est causée par un champignon qui s'appelle le Phytophthora, qui sévit dans les régions à forte pluviométrie et à humidité élevée. La pourriture brune commence par une tache marron chocolat sur les cabosses. En quelques jours, cette tache devient foncée et s'étend sur toute la cabosse. En l'espace de 14 jours, la cabosse peut devenir complètement noire. La surface de la cabosse se couvre aussi d'une substance ou moisissure jaune-blanc semblable à la poudre de craie. Cette poussière est formée de milliers et même de millions de minuscules spores ou de germes de maladies. En dehors des cabosses, la pourriture brune peut également infecter la tige, le cocinéphoral et les gourmands. Ici, la maladie provoque le chancre. Lorsqu'on enlève l'écorce qui recouvre le chancre, on découvre une coloration rougeâtre. Lorsque les branches sont sérieusement atteintes, la branche tout entière peut flétrir et une fois toutes les branches infectées, ou le tronc dans un cercle autour de l'arbre peut mourir. Lorsque la pluie frappe les cabosses couvertes de germes de la pourriture brune, les spores, germes sont libérés et peuvent contaminer d'autres parties du cacaoyer. La pourriture brune se propage plus vite avec l'humidité et la pluie. Elle sévit particulièrement dans les plantations denses avec beaucoup d'ombrage. Pendant les saisons plus sèches, la maladie survit dans des cabosses pourries, sèches, momies et dans les chancres. Le champignon survit aussi dans le sol. On recommande en priorité la lutte agronomique pour prévenir la pourriture brune. La lutte agronomique consiste à faire le toilettage de la parcelle, c'est-à-dire à faire la récolte sanitaire, le désherbage, l'élagage, les gourmandages, la suppression des plantes parasites telles que le Laurentus. La lutte agronomique ne coûte pas cher, elle est facile à faire et à elle seule réduit substantiellement les attaques du cacaoyer. Le traitement chimique n'est donc pas systématique et n'intervient que lorsque la lutte agronomique a montré ses limites, c'est-à-dire lorsque le mal persiste et progresse en dépit des pratiques de lutte agronomique. Il faut donc toujours bien observer l'environnement du cacaoyer, c'est-à-dire regarder et analyser tout ce qui se trouve dans la plantation, les arbres, toutes les cultures présentes, les insectes, les maladies, etc. pour voir s'il est nécessaire de passer au traitement chimique. Le traitement chimique est l'application d'un produit chimique dans une cacaoyère pour traiter une maladie ou tuer les insectes nuisibles du cacaoyer. Il ne faut pas utiliser n'importe quel produit pour faire le traitement chimique. En effet, seuls les produits homologués par le ministère de l'Agriculture sont conseillés. Avant de réaliser le traitement chimique dans une cacaoyère, il faut disposer du matériel suivant. Un récipient pour réaliser le mélange de la bouillie, un atomiseur en état de marche, un agitateur de préférence un bâton, de l'eau, le produit chimique ici un fongicide, des gants, on peut également utiliser à défaut des sachets plastiques, un cache-nez ou à défaut un morceau de tissu propre. Le traiteur doit porter une chemise à manches longues, un pantalon et des bottes. Il ne doit pas fourrer le pantalon à l'intérieur des bottes pour éviter des brûlures au cas où quelques gouttes de produit couleraient sur le pantalon jusqu'aux pieds. Pour réaliser un traitement chimique dans une cacaoyère dont les arbres n'ont pas été plantés à la densité recommandée par l'encadrement, c'est-à-dire 2,5 mètres sur les lignes et 3 mètres entre les lignes, il faut établir au préalable des allées de traitement de 6 mètres de large en faisant un piquetage matérialisé par des piquets bien visibles sur chaque côté de la largeur de la parcelle et éventuellement sur la ligne médiane lorsque le champ est très grand. Pour obtenir une longueur de 1 mètre, on peut se servir d'un morceau de bois et mesurer le bras tendu en partant des extrémités des doigts jusqu'au cou de l'homme. Lorsque le champ est planté à la densité recommandée, il faudrait alors considérer chaque 2 allées de planting comme étant les allées de traitement. Une fois les allées de traitement matérialisées, il faudrait alors réaliser les opérations suivantes. Préparer la bouillie juste avant le traitement. Pour ce faire, il faut
Versez le fongicide dans l'eau contenue dans le récipient afin de respecter la dose d'application du fongicide. Bien mélanger avec un agitateur, de préférence un bâton, pour obtenir un mélange homogène. Versez à peu près 2 litres d'eau dans le réservoir de l'atomiseur. Versez le contenu du récipient, c'est-à-dire mélange fongique plus eau, dans le réservoir de l'atomiseur. Remuez, puis remplir le réservoir avec de l'eau. 2. Appliquez ensuite la bouillie sur les arbres. Il faudrait, dans le cas du traitement contre la pourriture brune, balancer le jet de haut en bas sur les cacaoyers afin d'appliquer le produit sur l'ensemble des cabosses et sur les troncs des arbres, lieux où les champignons sont plus présents dans la plantation. Quelques conseils d'usage pour assurer un bon traitement fongique. D'une manière générale, l'emballage de fongicides se présente sous une couleur jaune, contrairement aux pesticides qui présentent une couleur rose et celle des herbicides une couleur verte. Il ne faut jamais utiliser un insecticide pour lutter contre la pourriture brune. Le traitement serait inefficace. C'est comme si l'on utilisait la nivaquine pour guérir des maux de ventre. Pour effectuer un bon traitement fongique, le traiteur doit progresser à une allure régulière, avoir une vitesse de marche d'environ 1 mètre par seconde, c'est-à-dire qu'il doit marcher normalement. Il faut éviter de préparer de grandes quantités de bouillie dans des fûts de 200 litres par exemple, car en cas de pluie ou de panne de l'appareil, vous perdrez tout votre produit. Il faut également bien manger avant le traitement chimique, car la réalisation de cette activité est très éprouvante. Celui qui accompagne ou assiste le traiteur durant l'opération doit également se protéger car il est exposé au même danger d'inhalation et de brûlure. Pendant l'utilisation des produits, il est important d'éviter tout contact du produit avec la peau et les yeux, ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer, éviter de respirer le produit. Après le traitement, il faut bien nettoyer le matériel de traitement avec de l'eau propre, se laver à l'eau et au savon et changer les vêtements. Les reliquats des produits et les eaux de rinçage doivent être versés dans des trous situés à plus de 100 mètres de tout point d'eau pour éviter toute pollution chimique. Après le rinçage des emballages vides, percez-les, brûlez-les et enterrez-les afin d'éviter leur réutilisation. Comme conclusion, toujours bien observer le champ afin de voir s'il est nécessaire ou non de réaliser un traitement chimique.